La campagne électorale pour le référendum a démarré depuis quelques jours au Gabon. Elle est lancée à travers le pays et la société civile également est mobilisée. Et pour parler des motivations de cette société civile en faveur du vote pour le oui, eh bien, Jean-François Ndong Ébé est ici. Il est porte-parole du Conseil national de la société civile, membre de la coordination de la société civile pour le référendum constitutionnel. Bonjour. Bonjour monsieur. Jean-François Ndong Ébé, vous vous êtes engagé à faire voter oui. Vous appelez les Gabonais à voter oui. Pourquoi? Nous appelons les Gabonais à voter oui parce que nous ne faisons pas dans le soutien politicien, mais nous faisons dans le soutien réaliste parce que nous avions fait un certain nombre d'amendements par rapport à le premier jet, amendements qui ont été pris en compte justement par le gouvernement de CTRI en vue de l'amélioration de la Constitution, chose qui a été faite. C'est une constitution qui C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez quelques appréhensions. Au départ, on avait quelques appréhensions, par exemple, à l'ancien article 53 qui parlait des conditions d'éligibilité, où on disait absolument père et mère gabonais. On a fait un certain nombre de recommandations. C'était allégé en disant quand vous avez quand même un seul parent, vous pouvez prétendre vous présenter. Un seul parent gabonais. Un seul parent gabonais. Donc, ça veut dire que là, il y a eu des avancées. Lorsque nous lisons l'article 7 d'abord, qui dit que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste, n'est-ce pas, et participative, et contribue au développement démocratique, économique, social, culturel, environnemental et culturel. Justement, cela laisse présager justement un changement radical dans notre pays. C'est pourquoi nous disons aux gens de soutenir massivement cette constitution, parce que justement, elle fait la part belle d'abord aux politiques, alors que celle d'antan, aux populations, alors que celle d'antan faisait surtout la part belle aux politiques. La société civile, dans tout ça, a été prise en compte et elle aura désormais un statut dès que cette constitution sera adoptée. Quel devrait être, selon vous, le positionnement de la société civile après? Le positionnement de la société civile, son positionnement est toujours dans la neutralité et restera dans la neutralité. Nous avons, je dis tantôt, que nous ne faisons pas un soutien politicien. Nous faisons un soutien réaliste parce que nous avons étudié cette constitution, nous avons passé au peigne fin cette constitution, décrypté cette constitution. Après les différents amendements qui ont été pris en compte, nous avons encore regardé cette constitution, ausculté même cette constitution. Et quand même, quand il n'y a rien à dire, il faut dire qu'il n'y a rien à dire. Quand il faut dire aux populations d'aller dans un camp, de s'orienter dans un camp, parce que ça fait leur part belle, il faut le dire, il faut pouvoir le dire. C'est dans cette optique. Il y a la disposition sur la limitation d'âge et aussi les critères on a évoqué les critères d'éligibilité du président de la République, mais aussi le renforcement des pouvoirs du président de la République. Non, par contre, il faut dire que c'était leur. Les pouvoirs du président de la République ont été, on va dire, rétrécis. Pourquoi? Parce qu'au niveau, par exemple, de la nomination des parlementaires, et plus précisément des sénateurs, avec 15 sénateurs qui étaient nommés par le président de la République, aujourd'hui, ce n'est plus dévolu au président de la République. Ça veut dire qu'ils doivent être élus comme les autres parlementaires. Donc, aujourd'hui, le président de la République a vu le même mis sur les nominations aux emplois civils et militaires. Aujourd'hui, le peuple doit être consulté. S'il y a un plaignant qui ne trouve pas nécessaire de nommer telle ou telle personne, peut se plaindre. Il a 30 jours pour pouvoir se plaindre. Aujourd'hui, on ne parle plus de suprématie des pouvoirs du président de la République. On dit plus que le président de la République est détenteur suprême. On dit simplement détenteur. Ça veut donc dire qu'il y a eu des pouvoirs du président de la République qui ont été revus à la baisse, qu'il faut aujourd'hui qu'on peut espérer justement un équilibre. On va dire ça comme ça, des pouvoirs. Aujourd'hui, au niveau du Conseil, au niveau de la Cour constitutionnelle, le président de la République, son rôle n'est plus dévolu à nommer le président de la Cour constitutionnelle, mais plutôt choisi désormais par ses pairs magistrats. C'est une grande avancée. Au niveau du nombre est-ce que ce n'était pas déjà le cas antérieurement? Non, antérieurement, c'était le président de la République justement qui a vu le même mise un peu sur les nominations au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, ça a vraiment été revu à la baisse. Ça demande une volonté justement d'apporter un certain équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, au niveau des droits de l'homme, aujourd'hui, en réalité, on ne s'engageait seulement qu'à respecter. Aujourd'hui, on va dire que les droits de l'homme ont été quelque part légiférés.
dans la Constitution, lorsque vous lisez de l'article 7 à l'article 37, vous allez voir les dispositions qui sont dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sont dans le pacte civil, le pacte international civil et politique, des droits civils et politiques, n'est-ce pas, qui se retrouvent, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se retrouve justement dans notre Constitution en article. En article, je vous prends par exemple l'article, permettez-moi l'article 10 qui dit la République gabonaise reconnaît et garantit les droits de l'homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. Ça veut dire qu'il y a l'obligation des pouvoirs publics à respecter les droits de l'homme. Le droit à l'expression, le droit à la manifestation pacifique. Donc il y a beaucoup de droits. Il y a même deux dispositions qui n'étaient pas dans la Constitution de 91 modifiées, qu'on le retrouve aujourd'hui, par exemple la lutte contre la corruption, sur la protection de l'environnement, sur le développement durable. Voilà les avancées sur le travail, parce que la République gabonaise a le devoir de donner le travail aux Gabonais. C'est mentionné dans l'article, je crois, l'article 30 de la Constitution qui oblige l'État gabonais à pouvoir des emplois justement à ses citoyens. Donc, aujourd'hui, il y a eu une avancée. On va dire que c'est une constitution holistique qui prend en compte la femme, qui prend en compte la question du genre, qui prend en compte la question de l'enfant, qui prend en compte la question de la jeunesse, qui prend tout en compte la question des groupes autochtones premiers, la question des personnes vivant avec un handicap. Donc, c'est une constitution holistique. Nous sommes sur le point de conclure. Pensez-vous qu'on a, par le passé, au Gabon, eu des problèmes de constitution ou d'offre? Les deux en même temps. En 30 secondes. Les deux en même temps, nous avons eu des problèmes de constitution. Pourquoi? Parce que le premier problème est que la constitution faisait la part belle uniquement aux politiques. Et lorsque nous lisons le préambule de l'ancienne constitution, qui parle de multipartite, alors que la nouvelle parle de pluraliste. Ça veut dire en réalité que la société civile, les populations, tout citoyen est capable de participer au jeu, on va dire politique, au jeu démocratique du pays. Votre message, puisque le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin, votre message aux populations qui vous regardent. La société civile gabonaise, n'est-ce pas, lance un vibrant appel à un vote massif de toutes les populations en faveur de oui au référendum constitutionnel. Un vote à 99% et lance le vote 0 pour le non. Et lance un vote à 99% pour le oui au référendum et appelle toutes les populations, toutes les forces de la nation, parce que c'est une conclusion, on va dire, populaire, c'est une constitution nationaliste, c'est une constitution qui ne fait plus la part belle aux politiques, mais qui fait la part belle à toutes les forces de la nation, à tous les citoyens, quel qu'en soit leur niveau. Donc, cette constitution garantit la démocratie dans notre pays et garantit l'alternance à travers justement l'article 169 qui parle des principes intangibles. Peu importe le temps, peu importe le règlement de l'histoire, ces articles-là vont rester et demeurer, par exemple, ne plus aller au-delà de 2 mandats. C'est une garantie. Par exemple, un enfant du chef de l'État, après la mandature du chef de l'État, ne peut plus dire qui va se présenter. C'est une garantie. Il y a un certain nombre de garanties, même au niveau des droits de l'homme, des conventions. Aujourd'hui, on dit quoi? Lorsqu'une convention est proposée aux Gabonais, il faut qu'une convention soit passée au PNP de la Constitution du Parlement pour voir si cette Constitution correspond aux réalités du pays. Donc, il y a eu des avancées comme ça qui font aujourd'hui que la société civile ne peut que vous encourager, n'est-ce pas, à aller voter massivement le 16 novembre pour le oui au référendum constitutionnel pour un avenir meilleur pour notre pays, le Gabon. Jean-François Ndonribe, ce sera le mot de la fin. On rappelle que vous êtes porte-parole du Conseil national de la société civile et membre de la coordination de la société civile pour le référendum constitutionnel. À très bientôt.